Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo pour présenter le Elix7 Humminbird, un produit que j'ai à peine depuis 2 mois et que je commence vraiment à savoir plus ou moins interpréter, mis à part le side imaging. J'aimerais quand même consulter des pêcheurs qui l'utilisent depuis plus longtemps que moi pour qu'ils me donnent des clés de lecture. Mais voilà quoi, en trois pêches en lac, j'ai pu quand même m'adapter à ce produit. Et là, je viens vraiment de comprendre lors de cette semaine sur la pêche du der certains rouages, notamment l'utilisation du GPS. Alors c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que j'avais pas mis le nez dedans. Je suis pas quelqu'un qui aime lire les notices et avoir presque des cours d'utilisation à prendre pour l'utilisation d'un produit high-tech. Là franchement c'est intuitif, ça se comprend tout seul, c'est en français. Donc vraiment aucun problème, j'en suis super content. Donc j'ai décidé, maintenant que je commence un peu à en maîtriser les rouages, de faire une petite vidéo explicative et démonstrative du produit. Bon voilà, l'écho est allumé. Mais là vous avez un message d'avertissement. Bon, je ne vais pas vous détailler, vous le lirez si vous venez à le posséder. Il suffit de vous cliquer sur Exit. Et là, le premier élément que vous utilisiez la dernière fois, normalement, s'affiche. Après, vous pouvez gérer le sens des différents modes. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais appuyer sur la vue des différents modes et vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs affichages qui sont possibles et qui vous permettent en fait de vraiment avoir une visibilité très pointue sur les fonds. Donc là on est sur ce que j'appelle le 2D, je crois que c'est exactement le nom utilisé aussi par Humminbird, mais après je suis pas un spécialiste sur les termes de l'écho, si ce n'est le down et le side imaging, mais pour tout ce qui est termes techniques, je vais avoir du mal, donc je vais rester évasif sur les termes employés, mais voilà, vous démontrer clairement de quoi il s'agit. Mais là c'est une vue 2D. Avec cette vue, vous voyez clairement le fond qui est marron. Et là, par exemple, éventuellement, tous les herbiers qui sont au-dessus, toutes les matières organiques. Ça peut être des herbiers, ça peut être des branches. Alors quand c'est du dur, j'ai notamment fait le test quand on passe au-dessus de rochers ou au-dessus de souches, elles apparaissent en marron, donc forcément on voit qu'il ne s'agit pas d'un amas d'herbier plus imposant que les autres, c'est juste vraiment quelque chose avec une consistance beaucoup plus dure qui s'affiche. Voilà comment s'appelle la limite du fond en fait. Voilà la limite du fond. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue propre et essayer de trouver des trouées. Moi c'est comme ça hier justement que j'ai trouvé le trou sur lequel j'ai pu pêcher. Parce que vraiment même en plongée j'avais pas trouvé de trouée, il a fallu que je m'éloigne à 300-400 mètres du bord pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant à pêcher, parce que sinon c'était vraiment envahi d'herbier. Donc les différents modes. Alors le 2D, là vous avez une autre vue avec le 2D et avec un affichage plus gros sur la température, la profondeur et la vitesse de votre bateau. Là on est sur le down imaging. Bon, ce que vous voyez là, les traces, c'est quand j'utilise mon moteur à faible vitesse. Celui-ci envoie un signal qui est gênant. Là, par exemple, voilà, je viens d'éteindre le moteur et le signal est bien foncé et bien contrasté. Alors, j'ai peut-être des techniques que je ne connais pas pour éviter que l'hélice n'influent sur l'écho-sondeur, mais pour l'instant, je ne les connais pas. Donc, s'il y a des spécialistes dans le milieu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire l'information, j'apprendrai aussi de vous. Là vous pouvez alors augmenter la sensibilité, là elle est au maximum, ou la réduire. C'est les contrastes en fait. Plus vous l'augmentez, plus vous aurez de la précision sur les détails. Mais si vous voyez bien, à part de légères traces, sur le down imaging vous ne voyez pas réellement l'épaisseur d'herbier. Il faudrait revenir sur l'ancienne vue qui elle vous montre vraiment les traces vertes où les herbiers sont présents. Donc pour avancer dans les vues, il suffit d'appuyer sur View, et pour reculer, il suffit d'appuyer sur Exit. Vous revenez sur la vue précédente et avec View, vous allez sur la vue suivante. Donc là, on a le Down Imaging. Là, le Side Imaging. Hop là, que je vais augmenter pour que vous puissiez avoir une visibilité. Alors c'est ce que je ne maîtrise pas encore, j'arrive pas à l'interpréter. Du coup, je vais pas trop m'attarder dessus. Après, vous avez des écrans découpés.
où là vous avez la vue 2D accompagnée de la vue down imaging. Vous pouvez aussi, en jouant dans les options, rendre par exemple cette fenêtre là plus large et la faire venir jusqu'ici et vice versa. Ensuite, vous pouvez mettre le side imaging avec la vue 2D. Vous pouvez, ça je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup notamment pour me donner un aperçu de l'épaisseur des herbiers. Et vraiment pour vous dire, je suis allé sur un haut fond qui était à 3 mètres de profondeur ce matin. Je voulais m'assurer que, alors on était sur un haut fond qui était relativement propre. Puis à un moment donné, j'ai aperçu une touffe d'herbier. Donc j'ai décidé de plonger direct. Alors j'ai plongé de là, j'avais pas de masque ni de tuba, mais bon, l'eau est assez claire. J'ai plongé de là, je suis descendu et vraiment ce qui était aperçu sur l'écho-sondeur était réellement ce qu'il y avait au fond de l'eau. Donc c'était pour m'enlever tout doute, quoi, qu'il n'y ait pas de faux signal qui pourrait être comment dire, à l'écran mais par erreur, quoi. Donc je suis allé voir ça et vraiment c'était cohérent. Donc ah oui, je vous ai pas détaillé cette vue là, en fait c'est le 2D mais sur lequel vous pouvez zoomer. Vous voyez là, on est en x2, sur cette vue là et ça c'est la vue générale. Donc vous voyez à ce petit carré sur lequel vous pouvez zoomer. Là je suis en x4, x6, x8 et les paliers 8 mètres, 8 mètres 50, 9 mètres. Donc moi ça me sert réellement, alors là je vais réduire un petit peu, ça me sert pour connaître à peu près l'épaisseur des herbiers. Là il y a environ 70 cm dans cette phase là, donc je sais que l'épaisseur des herbiers doit être environ de 80-90 cm par endroit. Ça me donne vraiment une idée précise de l'épaisseur des herbiers qu'on ne voit pas forcément sur des autres vues. Ensuite, alors, attention, je joue un peu avec le moteur pour que le soleil ne nous gêne pas et ne nous impose pas un reflet dans l'écran qui serait gênant pour le bon déroulement de cette vidéo. Donc on passe à la phase suivante. Là, vous avez en même temps sur le même moniteur, vous avez le down imaging et le side imaging sur la droite. J'éteins le moteur, comme ça on n'a plus de perturbations. Ensuite, alors que le side mais d'une vue différente. Là vous avez la gauche, là la droite. En fait, le side imaging, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet d'avoir un écho sur la surface qui vous entoure, c'est-à-dire la surface gauche de la sonde et la surface droite de la sonde. Donc ça, en fait, c'est le sol. S'il y avait par exemple éventuellement des herbiers ou des arbres isolés, on les verrait ressortir et sur la droite, il y aurait une légère ombre. Et là, vous voyez à la surface, par exemple ici, on voit à la surface les traces de mon moteur. Voilà. La trace de mon moteur. Donc éventuellement pour ceux qui pêchent le carnat et qui prêtent un intérêt particulier au mouvement du poisson par rapport à leur leurre, c'est vraiment très pratique ce type de produit, quoi. C'est vraiment très utile. Bon, pour moi en tant que carpiste j'en ai moins d'intérêt. Je cherche pas vraiment à trouver le poisson avec l'écho, je cherche plutôt à trouver des fonds intéressants. Là, la vue sur laquelle on est passé, c'est toujours le down, le side et le 2D sur les mêmes écrans. Là, pareil, en dessous le down, au-dessus le side. Là, vous avez vraiment les trois, encore une fois, avec une disposition différente. Et vous pouvez aussi classer les différents. Vous pouvez classer, par exemple, mettre cette fenêtre en haut, ça en bas. C'est à vous de le gérer, quoi, avec les menus et les menus d'utilisation. Donc là, on passe vraiment sur la partie qui m'intéresse. Voilà, c'est le GPS. Là, c'est la carte GPS en fait du lac. Bon, je n'ai pas téléchargé de carte navionique qui me permettrait d'avoir le lac détouré en bleu avec la carte autour, mais déjà c'est très facile d'utilisation. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Vous voyez, bon, toute la carte est brune et de couleur kaki. Hop là. Et là, en fait, voilà où se situe. Bon, il faut bouger pour que ça s'affiche en fait. Voici le bateau. Le bateau, il est là et il vous dit dans quelle direction vous allez. Est-ce que vous vous dirigez vers ce point GPS? Est-ce que vous vous dirigez vers le waypoint numéro 9? En fait, ça, c'est que des points GPS que j'ai ancrés dans la base, en fait. Que j'ai ancré dans la base en utilisant ce petit bouton qui est le point marque. Par exemple, éventuellement, bon là,
on n'a pas d'intérêt, on voit rien à l'écran, mais on va passer sur le mode suivant où sur la gauche il y a la partie GPS et sur la droite il y a le 2D par exemple, et dès que vous repérez un truc d'intéressant, avec la flèche, soit vous revenez en arrière un petit peu et je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors déjà sur ce mode là, ce qui est intéressant, c'est par exemple là votre bateau est situé ici. Si vous lui demandez de déplacer le curseur et que vous voulez savoir où vous vous trouvez, par exemple là vous voulez revenir sur le poste. Moi le poste, j'ai mis ce petit tipi qui me dit que ma tente est là-bas, enfin mes cannes sont là-bas. Donc là grosso modo, voilà, là je suis pile poil sur le poste 38. D'ailleurs c'est le poste qui se nomme comme ça réellement sur le lac du Der. Le poste 38. Je sais que je suis à 590 mètres actuellement de ce poste. Là, je suis sur l'eau. Je suis à 590 mètres de ce poste. C'est aussi très intéressant pour savoir si vous savez le nombre de mètres que vous avez dans votre bobine, par exemple. Vous savez que vous avez 500 mètres de tresse ou 400 mètres de tresse, mais vous savez déjà que sur ce poste, eh bien, vous n'avez pas assez de bannières pour pouvoir vous installer là. Donc, sur ce spot, vous n'avez pas assez de bannières pour venir y pêcher. Donc, vous pouvez ajuster votre distance par rapport à la berge. C'est déjà, moi, c'est un outil très pratique qui me permet d'avoir pas mal d'informations. Et quand vous dézoomez, que vous êtes en train de naviguer, là le bateau est ici, alors je vais revenir, voilà. De toute façon, quand vous êtes, à part si vous utilisez le curseur, quand vous sortez du mode curseur, le point qu'il y a au milieu, c'est votre bateau. Là, on va bouger, le bateau va s'afficher avec la direction qu'il prend. La ligne verte, c'est la direction dans laquelle il est. Et vous savez par rapport à tous vos points et votre poste où vous vous trouvez. C'est quand même très pratique. Hein. Quand les lacs sont vachement brumeux à l'automne, ou qu'il y a du brouillard très très épais, pour retrouver son poste, c'est impératif. C'est vraiment une obligation. Pour retrouver son poste avec un temps brumeux, c'est une obligation d'avoir ce type de produit. Sinon, ça peut s'avérer très dangereux. Vous pouvez vous perdre et tourner en rond pendant des heures sur le lac avant de retrouver votre poste. Et encore, vous pouvez peut-être dans certains cas même pas le retrouver, quoi. Donc du coup, voilà, on va passer à la vue suivante. La vue suivante, alors ça, c'est surtout une utilisation, je pense, maritime. Moi, avec la boussole au-dessus, je ne sais pas l'interpréter, donc ça sert à rien. Là, voilà, vous avez deux panneaux différents, un sur la droite sur lequel vous pouvez zoomer et avec une vue plus générale. Là aussi, je pense que c'est pour une utilisation maritime où les waypoints sont espacés de plusieurs kilomètres. Là, ce n'est pas notre cas. Là, vous avez une carte un peu 3D sur la gauche qui est un peu différente et je pense qu'elle doit avoir tout son intérêt avec les cartes navioniques, mais dans notre cas, je ne pourrais pas trop la détailler parce qu'il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à en parler. Vous voyez, c'est un petit peu une vue, pas une vue du dessus, une vue 2D, 3D quoi. Hop là. Et là, la partie intéressante, c'est-à-dire que voilà, ce que je vous expliquais, vous êtes sur la vue 2D de gauche, vous voyez vos fonds. Et vous avez la vue GPS sur la droite. Et bien, admettons, vous repérez un endroit intéressant. Donc bon, là c'est relativement plat. Tout le lac est relativement plat. Je vais essayer d'avancer et de trouver quelque chose d'intéressant. Là, en l'occurrence, je vais chercher une trouée dans les herbiers. Je pense que, enfin, si j'en trouve une, et si je vois que ça met trop de temps, on passera à autre chose. Parce que justement, comme je vous disais, le lac est recouvert d'herbiers, c'est vraiment pas évident. J'ai trouvé quelques spots dépourvus d'herbiers, mais j'ai mis beaucoup de temps et j'ai mis 3 jours pour les trouver certains. J'ai consommé pas mal d'énergie de ma batterie en les cherchant. Hein. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Bon là, j'ai l'impression qu'on va passer trop de temps à chercher. On va pas s'embêter, on va simuler une recherche. Alors, admettons cette zone vous intéresse. Admettons que cette zone vous intéresse. Alors, si vous êtes clairement dessus, ben, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marque et de dire voilà, le waypoint 18, voilà, est inscrit de lui-même. Ce waypoint 18, c'est votre point GPS et c'est l'endroit où vous vous trouvez au moment où vous avez appuyé. Mais vous avez une autre solution qui n'est pas utilisable avec ce mode-là, c'est celui-ci. Alors rappelez-vous, ça c'est le waypoint 18. Déjà, on sait que j'ai dérivé de 4 mètres de ce waypoint. Et plus je vais avancer,
C'est pour ça qu'il est bien ce mode, parce que ça vous permet par exemple avec une dérive et du vent de revenir sur le secteur assez facilement. Voilà, on voit que je suis en train de m'éloigner, que je suis déjà à 12 mètres du 14 mètres, 15 mètres du waypoint que je venais d'enregistrer. Et je peux zoomer sur la carte pour voir ça plus clairement, vous voyez. Donc il y a aussi l'autre mode qui est très intéressant. Celui-ci est beaucoup mieux, c'est-à-dire que, admettons, voilà, est-ce que vous allez le voir clairement? Attendez. Admettons par exemple, bon ça c'est une trace de mon moteur, la trace que voici. Je déplace le curseur, voilà, je déplace le curseur. Et là, on va sur la trace qui est le seul, ah mince, excusez-moi, hop là. On va sur la trace qui est le seul élément un peu visible sur le down imaging. Voilà, je peux zoomer. Voilà, c'est la trace qui m'intéresse. Vous la voyez, elle est zoomée. Je revais à contre-jour pour pas qu'on soit gêné. Donc voilà, la trace est zoomée. Mais une fois que je suis sur cette trace, je peux très bien dire, eh bien, écoutez, je veux que mon point GPS vienne sur cet herbier. Alors là, ce n'est pas un herbier, mais éventuellement, si ce petit trait représentait un tronc ou un herbier, je peux dire, eh bien, écoutez, je veux que mon point GPS soit pris pile poil au-dessus de ceci. Alors que vous voyez, ça tourne plus, c'est déjà en pause. S'il faut, j'ai déjà dérivé de 5 mètres. Mais c'est enregistré. Et le LX7 sait que à cet endroit-là, le point GPS était celui-ci. J'appuie sur marque, le point GPS 19 est créé. Et là, on revient sur la vue précédente. Et voilà. Le point 19 était celui qu'on voit derrière nous à 19 mètres. On avait déjà dérivé de 19 mètres depuis ce point. Voilà. C'est vraiment pratique et ergonomique, hein. Vraiment, moi franchement, je vais maintenant tout enregistrer. J'avais des points GPS qui étaient aussi enregistrés sur un téléphone portable avec une application que j'utilisais parce que je vous avouerai que mon ancien Echo qui était d'une autre marque, pour ne pas la citer, qu'on ne va pas citer, et qui avait un GPS aussi, mais qui était pour moi trop compliqué d'utilisation, enfin trop compliqué, je me suis jamais vraiment intéressé aussi, je vous avouerai. C'est vrai qu'avec ce LX7 c'est vraiment beaucoup plus simple même que le téléphone. Donc du coup tous les points GPS que j'avais enregistrés sur des lacs landais et autres sur mon téléphone, ben, je vais les intégrer dans le LX7 et ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez créer des dossiers. Moi là j'ai créé un dossier qui s'appelle le lac du Der. Et voilà, là on revient sur la vue du début. Vous avez environ, je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez 20 vues différentes. 20 vues différentes. À vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Donc voilà, après, une chose toute simple, vous allez dans les menus. Alors je vais pas vous détailler tous les menus. Hein. Vous cliquez. Alors là, on peut régler pas mal de choses. Hein. La sensibilité, le contraste, la vitesse de défilement, la couleur du sonar. Par exemple, hein, voilà. Je peux décider de le faire passer en blanc, noir et blanc. Enfin voilà. Moi, je préfère celle d'origine. Non, vraiment, je suis séduit par le produit. Et donc, je reviens au menu. Vous cliquez 2 fois sur menu. Et là, vous pouvez aller sur vos points GPS, waypoint, route et traces. Et voilà, regardez, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle DER38. Donc là, j'ai noté par exemple un haut fond. Et là, j'ai toutes les informations sur la droite sur ce haut fond. J'ai noté mon poste, qui me permet de savoir à quelle distance je me trouve de lui. Et là, j'ai le spot numéro 2, le spot numéro 3, le spot numéro 1 qui était des herbiers d'ailleurs. Donc j'ai mis le petit icône herbier. Là, c'était des spots où j'ai mis une cible parce que c'était des trouées dans les herbiers. Donc j'ai trouvé l'icône cible qui était cohérent avec... après vous mettez ce que vous voulez. Et ça, c'est des waypoints que j'ai trouvé en circulant sur l'eau, mais que je n'ai pas forcément pêché, je les ai juste enregistrés et je vais en effacer la plupart, mis à part le waypoint 15 que j'ai enregistré ce matin. Il s'agit d'un haut fond. Et là par exemple, si je veux vraiment le noter, eh bien, il me suffit de faire modifier waypoint 01, de changer son nom. Allez, spot, hop là.
spot, et là je me mets le spot 5 par exemple. Allez, on va dire que c'est le spot 5. J'appuie sur cette petite coche pour valider. Voilà. Ensuite, je peux changer l'icône. Et le spot 5, il s'agit d'un haut fond. Donc je vais essayer de trouver les petites montagnes. Regardez, vous avez même, par exemple, là c'est une souche. Vous pouvez marquer ce spot, c'est une souche. Voilà, pour moi c'est ce petit haut fond. Ça ressemble à une petite montagne que je vais valider. Hop là. Enregistrer. Et voilà, mon waypoint est enregistré en tant que spot numéro 5. Et il affiche un petit haut fond. Et donc quand vous revenez sur la carte, allez, quand vous revenez sur la carte, ben, le waypoint 5 apparaît quelque part par là. On va essayer de le trouver. Oh, non, il est où? Ah ben en fait j'ai fait une connerie, je me suis trompé de waypoint quand j'ai fait ça. Bon, je l'effacerai par la suite. Mais bon voilà, par exemple, j'avais noté qu'il y avait un haut fond qui était un peu trop loin de mon poste, que j'ai pas pu pêcher malheureusement. Mais voilà, ce haut fond, j'ai pu le sélectionner. Il s'appelle haut fond 001 et on voit le petit icône des montagnes qui représente un haut fond. C'est facile à retrouver. Tout comme au tout début, j'ai pêché sur des herbiers, j'ai noté ces herbiers par là. Hop là. Et là, vous avez l'icône avec l'herbier. Et ça, c'était mon spot numéro 1. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous donnera une vision plus claire pour ceux qui déjà possèdent un Humminbird ou qui souhaitaient en faire l'achat. Moi, personnellement, je suis agréablement surpris. Je vais me remettre sur cette vue-là qui me permet de zoomer sur les fonds et essayer de trouver un spot adéquat pour finir ma pêche.